recevoir François Dupuis qui, dans son livre Lost in Management, aborde les transformations du management des entreprises. Ce soir, l'AFSI attend que François Dupuis nous donne un certain nombre d'éléments de réflexion sur les liens entre management et communication. Le sujet m'intéresse parce que je travaille en communication interne, mais je travaille aussi beaucoup avec les ressources humaines, donc beaucoup avec les équipes, etc. Et que c'est vrai qu'on sent que les gens, un peu partout, recherchent un peu de sens dans les relations, dans les entreprises, etc. Pourquoi l'organisation du travail a-t-elle subi une vraie révolution? C'est parce qu'on est passé des organisations très classiques, segmentées en silos comme on dit, à des organisations beaucoup plus transversales, par projet, basées sur la coopération. Sauf que ce type d'organisation est beaucoup plus difficile à vivre que les organisations précédentes en silo. Car dès lors que l'on travaille par projet, dès lors que l'on travaille de façon transversale, on est exposé aux autres, dépendant des autres, dans des univers, pour utiliser un barbarisme, extrêmement confrontationnels. Et puis, à côté de ça, les entreprises se sont trouvées confrontées à des situations qu'elles avaient laissé se développer au moment où la productivité n'était pas un problème majeur pour eux. C'était les phénomènes de sous-travail. Les rythmes de travail dans toute une série d'entreprises ne sont pas des rythmes extrêmement élevés. Alors les entreprises se sont trouvées devant cette nécessité, d'une part d'obtenir plus de gens que par ailleurs on faisait travailler dans des conditions beaucoup plus dures, et d'autre part de remettre au travail des gens à qui on avait cédé sur leur propre façon de travailler. Et les entreprises se sont interrogées sur comment y parvenir. Elles ont trouvé une solution que moi j'appelle d'un terme un peu violent, un peu dur, mais qui résume bien ce que je veux dire, qui est la coercition. C'est-à-dire que l'on a cherché à mettre tout ce que faisaient les gens sous contrôle à partir de la multiplication des process, des systèmes de reporting et des indicateurs de performance. Et d'un certain point de vue, la machine s'est totalement affolée, s'est mis à produire cette trilogie, système de reporting, process et indicateur de performance, jusqu'à produire l'effet inverse à celui recherché. Et au lieu de parvenir à un meilleur contrôle de ce que font les gens et à un meilleur contrôle des organisations, on est au contraire parvenu à des situations de non-contrôle et de non-maîtrise de ce qui se passe. Bref, pour le résumer en une formule, les entreprises sont allées dans le mur. Et donc aujourd'hui, elle se pose la question de comment peut-on arriver à faire travailler les gens comme on souhaite sans en passer par ces modes coercitifs. Et ce que j'essaie de montrer à la fin de mon propos, c'est le retour à des notions qui sont très difficiles, surtout très difficiles dans une société comme la société française, comme la notion de confiance, la notion de communauté d'intérêt. Et j'essaie de montrer quelques exemples venant des entreprises qui se sont lancées dans cette recherche-là de nouvelles façons d'obtenir le travail des gens, avec certainement du succès et avec l'espoir que ces modes-là se généralisent un peu partout. Prenez d'ailleurs n'importe quel comportement de votre vie, vous verrez que dans votre vie, vous passez du comportement A au comportement B. Pour diverses raisons. Eh bien, vous verrez que vous êtes capable, quand vous avez le comportement A, de l'exprimer en termes de valeur, et dire c'est parce que ma valeur elle est celle-ci que je me comporte comme ça. Et puis si un jour vous passez au comportement B qui est le contraire du comportement A, vous l'expliquerez toujours avec des valeurs, mais par des valeurs qui sont différentes. Donc les valeurs sont un résultat de votre comportement et ça n'est pas ce qui initie votre comportement. Vous voyez ? Et donc il faut sortir de cette erreur si l'on veut travailler de façon sérieuse sur les valeurs. J'ai retrouvé là plein de constats et plein de réalités vécues sur effectivement la mollesse des managers, sur la faiblesse de l'échange, la difficulté de travailler ensemble, etc. Donc tout ça, ce sont des choses que le sociologue homme du concret a parfaitement validées. Ce qui est intéressant dans ce genre d'échange, c'est à la fois l'exposé de l'expert en l'occurrence et après les différents participants qui sont très souvent dans notre même situation, partager des problématiques, des questions, des retours d'expérience, qu'ils soient positifs ou négatifs. On en tire beaucoup d'enseignements. Et je crois qu'on va tous repartir avec un certain nombre d'idées, en tout cas des façons différentes de voir les choses, que ce soit sur les notions de coopération, sur les notions de confiance, cette idée de sous-travail qui est aussi quelque part assez révolutionnaire et politiquement incorrecte. Je crois que
on a ce soir soulevé un certain nombre de sujets qui vont nous donner du grain à moudre pour encore quelques temps.